roi des rois. Non seulement tu es roi dans les cieux, mais tu es roi dans nos vies. Tu es le roi des rois dans l'église. Et c'est pourquoi nous te bénissons ce matin. Que ton règne se manifeste en nous, au milieu de nous et au travers de nous, au nom de Jésus. Père, sois béni et sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons voir simplement. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. 3 verbes importants que Jésus a dit à un homme. Et que le Seigneur t'adresse à toi et à moi, à tous ceux qui sont en connexion avec nous avant Cisco 2015. Regardons le contexte dans lequel cette phrase a été donnée par le Seigneur. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Et lisons le premier verset. Il dit, après cela, donc Jésus venait de guérir le fils d'un officier, un officier du roi. Après cette guérison-là, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Arrêtons-nous là. Nous voyons ici le nom Jérusalem. Cité de la paix. Et nous voyons là une fête. Les gens aiment faire des fêtes. Depuis que le monde est monde, les gens aiment les fêtes. Et Jésus va entrer à Jérusalem. Il va entrer dans cette merveilleuse ville-là. Et nous allons voir pourquoi Jésus entre-t-il dans cette ville-là en ce moment précis. Qu'est-ce qu'il est venu pour faire? Vous voyez, pasteur, Jésus aime les fêtes. Il y a fête à Jérusalem. Jésus est venu pour la fête. Donc, quand nous faisons des fêtes, c'est une bonne chose, pasteur. Même Jésus va aux fêtes. Tu es sûr que Jésus, on dit, d'un côté, les Juifs faisaient les fêtes. Donc, l'autre côté, à quoi? On va le voir. Au moment où les gens font des fêtes, en ce moment-là, il y a autre chose qui se passe dans la même ville qu'on appelle Jérusalem. Et ces Juifs-là, pourquoi on a dit fête des Juifs? Ce n'est pas des fêtes mondaines. Ils ont plusieurs fêtes. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, là, ils ont au minimum 7 fêtes. Des fêtes religieuses, hein, saintes. Mais malgré ces fêtes-là, la misère n'a pas quitté la ville. La souffrance n'a pas quitté la ville. Fête des Juifs. Et Jésus est monté à Jérusalem. Il dit, or, à Jérusalem, verset 2, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bethesda veut dire miséricorde, donc il y avait une piscine qu'on appelait la piscine de la miséricorde.
On va voir où Jésus va partir. D'un côté, il y a une fête. Toute la synagogue s'est vidée pour aller à cette fête-là. Et de l'autre côté, il y a une piscine. Appelée piscine de la miséricorde. On va voir que à cette piscine-là, il y avait quoi là-bas? Il y avait qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà la description. Étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Dans une même ville, d'un côté, il y a des bruits assourdissants. Il y a des cris. Il y a une joie extérieure, artificielle. De l'autre côté de la même ville, ce sont des gémissements, des cris, des désespoirs. Et cette piscine-là s'appelle la piscine de la miséricorde. Et Jésus entre dans la ville. Mais avant que Jésus n'entre dans la ville, regardons, on va nous décrire quelque chose. On dit que l'eau de la piscine-là était souvent remuée. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Donc cette piscine-là avait une caractéristique. C'est une piscine autour de laquelle certains événements surnaturels se passaient. Donc, ça attirait une grande foule de gens. Et c'est un ange qui venait de temps en temps. Et cet ange-là, sûrement, c'est l'ange de la miséricorde. Parce que tous les anges ont des noms. Il y a Gabriel, il y a Michel, il y a les séraphins, il y a tous. Ils ont tous des noms. Et l'ange de la miséricorde venait. Et qu'est-ce qu'il venait faire? Il manifestait la miséricorde de Dieu envers ces hommes-là. Mais il y a des surnaturels limités. Et quand les anges font cela, c'est des surnaturels limités. Il ne peut pas le faire permanemment. Il ne peut pas le faire en tout temps et dans toutes les circonstances. Ils sont envoyés pour un but bien précis. Et parce qu'à l'époque, on ne voit pas la foi dans la ville, dans la ville de Jérusalem. Il y avait beaucoup de pratiques religieuses. Et dans ce moment de pratiques religieuses, c'est en ce moment que Jésus a apparu sur la scène. Il est venu pour apporter une dimension nouvelle donc à la vie de la ville. Mais c'était difficile de percer. Alors, donc les gens avaient déjà fait des habitudes religieuses et ils avaient fait des traditions, des fêtes, des lieux de pèlerinage. Voici un premier lieu de pèlerinage. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et les gens l'ont appelé piscine de Bethesda. Et chacun courait pour aller là-bas. Mais pourtant, il n'y avait pas la chance. Car l'ange venait de temps en temps. Et quand il venait de temps en temps, il ne pouvait pas faire tous les miracles qu'il voulait. Il fallait qu'il remue l'eau.
Et quand il a remué l'eau, quand l'eau était agitée, il fallait que le premier se jette, pas le deuxième, pas le troisième. C'est le premier seulement qui était guéri. Et cette piscine a une renommée au-delà de sa réalité. C'est pourquoi il y a des lieux de pèlerinage qui ont une renommée plus que ce qui se passe en réalité. Les gens aiment donner des noms à des endroits. Ah, si tu vas dans tel, ils amènent de l'eau, ils amènent ceci. On dit non, mais les gens aiment ça. Pourquoi les gens sont venus nombreux? Parce qu'il y a le premier miracle qui a eu lieu là. Les gens ont exagéré. On dit si tu vas à telle piscine là, à telle source là, à telle grotte là, à tel puits sacré là, à telle rivière sacrée là, il y a trop de grandes choses. Et tout le monde court pour aller. L'homme est comme cela. Il aime les choses bizarres. Vous soyez sûr et certain que les gens venaient à des bidons, puisaient l'eau là, allaient vendre. On dit c'est l'eau de la piscine de Bethesda. Et comme nous connaissons nos chères femmes, elles sont venues installer là-bas une industrie de vente de l'eau de Bethesda. Elles ont amené des bouteilles, des petites bouteilles, des toutes petites bouteilles. Ça là, c'est 100 francs, 100 francs. Elle dit, ma soeur, tous tes rhumatismes vont partir. Si tu bois cette eau-là, il dit, mais et ça là? Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour ceux qui ont une grande maladie. Donc, ils ont classé les bouteilles là comme ça. Jusqu'au fût de 200 litres. Les femmes aiment ce commerce-là. Elles aiment ça. Comme ça, tout le monde vient. C'est sûr qu'il y a du commerce autour de ça. Il n'y a pas un lieu de pèlerinage où il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas. Oui. Les gens aiment les choses bizarres. Ils aiment les choses bizarres. Hein? Quelqu'un a fait 3 jours, il n'a pas mangé. Il a constipation. Et il s'en va, il est en brousse. Il trouve une rivière avec une eau, vous savez, en brousse, l'eau, là où il y a l'argile, l'eau est un peu blanche là. Comme il a constipation, il a mal au ventre. Il puise l'eau là, il boit un peu. À cause même des microbes là, dans 20 minutes, la diarrhée. Il va le dire à tout le monde. Tous ceux qui ont des maux de ventre là, venez seulement. Et il va aller mettre quelque chose, des cailloux blancs, noirs, rouges là-bas. Les gens aiment les choses religieuses, les choses mystiques. Les choses religieuses, les choses mystiques. Quand je vois des intellectuels, j'ai dit ça parce que plusieurs, je vois des intellectuels, quand ils les voient, ils crient. J'aime voir quoi premièrement? J'aime regarder à leurs mains. Quand je regarde leurs mains là, je vois les bagues rouges, jaunes, bleues. Je sais que cet intellectuel là, c'est un féticheur déjà. Il est assis, hein?
Colonel-major. Colonel-major. Toute sa force de colonel-major, là, c'est les bagues rouges, noires, bleues. Ou bien PDG. Quand tu regardes sa bague là, toute sa force de PDG là, c'est ça. Quand tu parles de Dieu, non. C'est ça là. C'est ça. Une bague rouge, bleue. Ça peut faire quoi? Voilà. Piscine de, c'est ça, piscine de Bethesda. Les gens sont venus s'installer. Ils ne sont pas guéris, mais ils ne partent pas. Et regardez maintenant, le ciel va choisir un échantillon de ces malades-là pour nous montrer quelque chose. Il est dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Mon ami, tu es parti là-bas. Première année, tu n'es pas guéri. Deuxième année, tu n'es pas guéri. Troisième année, tu n'es pas guéri. Tu ne peux pas partir? Non. Elle s'est installée là-bas tranquille. Bon. Ce n'est pas un homme de foi, c'est un homme d'espérance, d'espoir. Je préfère dire espoir. Et puis il dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a des gens qui disent, quand tu les rencontres, tu vois, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, pasteur. Tant qu'il y a la vie là, il y a l'espoir. 38 ans. Alors, on va voir quelque chose maintenant. On va laisser notre homme, après on va revenir. N'oubliez pas, la Cisco, c'est lève-toi, brille. Et notre message ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, à qui on va s'adresser? Je vous ai déjà introduit, c'était un homme de 38 ans. 38 ans de souffrance. 38 ans d'échec. 38 ans où rien ne marche dans sa vie. Regardons maintenant, avant de retourner à l'homme, retournons à quelqu'un. La première personne qu'on a vue, il s'appelle Jésus. Le Jésus qui est entré à Jérusalem là. Écoutez et découvrez-le vous-même. Le Jésus qui est rentré à Jérusalem. Il est entré à Jérusalem en tant que qui ou quoi? Il est entré à Jérusalem en tant que quoi et qui? Un ange venait déjà à Jérusalem. Un ange apparaissait déjà à Jérusalem. Le surnaturel était déjà à Jérusalem. Mais le Jésus qui est entré à Jérusalem là, regardons-le. Il se peut que ta situation soit aussi vieille que celle de cette personne-là. 38 ans d'attente, 38 ans où tu espères, 38 ans, ou bien, je ne sais pas moi, autant d'années que tu espères quelque chose, et ce n'est pas dans ta vie. Ne te décourage pas. Reste là. L'espoir de cet homme-là va le garder pour que son jour de visitation arrive. Et Dieu a programmé ce jour de visitation pour toi au nom de Jésus. Quand cet homme s'est réveillé à la piscine de Bethesda ce matin, il n'y avait rien de changé. Mais il ne savait pas
que dans la ville de Jérusalem, quelqu'un était entré. Celui qui va changer sa vie est déjà entré. Celui qui va lui demander, qui va l'amener à se lever, était déjà rentré. Mais il n'était pas arrivé encore à piscine de Bethesda. Quand il s'est réveillé ce matin, il ne voyait pas où est-ce ça serait la même journée Mossad. C'est pourquoi il faut avoir toujours l'esprit ouvert pour capter ce que Dieu va dire, ce que Dieu va faire dans votre journée. Parce que les difficultés, les souffrances, les problèmes financiers vous amènent dans la monotonie et vous n'êtes plus connecté avec Dieu. Et il y a deux groupes ici. Un qui est couché sur son lit, qui ne fait plus aucun effort pour aller à la piscine. Il a essayé combien de fois? Même si supposons qu'il a essayé une fois par an, ça veut dire qu'il a essayé combien de fois maintenant? 38 fois. Le gars s'est dit, bon, c'est pas la peine. J'abandonne l'histoire de la piscine là. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, tous ceux qui étaient au bord de la piscine, positionner les yeux sur la piscine. Il y a deux groupes de gens. C'est ça, frères et sœurs. Regardez les deux groupes de gens. Aucun n'attend Jésus qui est entré à Jérusalem. Aucun. Ni celui qui est couché sur son lit, ni les autres qui attendent un ange. Faites attention. La recherche d'un surnaturel qui n'est pas lié à Jésus-Christ peut vous créer des problèmes, peut vous empêcher de voir la réalité de Dieu. Ils ont fait de la piscine là un centre, un lieu de prière, d'adoration. Leurs intentions sont bonnes. Leurs désirs sont bons. Mais ça ne marche pas. Il y a des moments où, parce que Dieu a fait un miracle ici, vous transformez ça tout de suite en centre de prière. Vous transformez ça en réunion de prière. Non. Dieu vient de faire un acte souverain. Ah, donc à cause de ça, maintenant, dans cet endroit-là, on va faire un groupe de prière. On va faire un centre de prière. Non, mon ami, frères et sœurs, parce que la présence du Seigneur n'est pas liée à des lieux ou à des temps. La présence du Seigneur, c'est lié à votre conscience de ce qu'il est en vous et avec vous. Et ça, c'est important que nous comprenions. Comme il y a un ange qui apparaît, les gens en ont fait le centre de leur vie à Jérusalem. Ils ont oublié que Jérusalem est la ville du grand roi. Ils ont oublié que le grand roi n'est pas l'ange. Leurs yeux sont fixés sur ça. Et c'est pourquoi il y a des témoignages qui peuvent être des témoignages dangereux pour les gens. Tout témoignage qui n'élève pas la gloire de Dieu, qui ne met pas l'accent sur Jésus, est un témoignage piège. Parce que ça va amener les gens. Le témoin doit mettre l'accent sur le Seigneur, sur le Saint-Esprit ou sur le Père. Faites attention de mettre l'accent sur les instruments, les agents. Et c'est ce qui fait que les gens n'ont même pas su que Jésus est rentré à la piscine. Les deux groupes. Ni ceux qui regardaient la piscine, ni l'autre qui était couché avec ses propres pensées. Est-ce que nous comprenons? Souvent, comment nous pouvons être pris dans des pièges. Pièges de nos pensées personnelles, de nos pensées rétrogrades, de nos idées personnelles. Comment Dieu doit agir. L'homme est découragé maintenant, il est assis 38 ans.
Il est bon, il n'a plus envie de retourner chez lui. Il se plaît dans cet endroit-là. Il n'y a pas de solution. Il se plaît. Comme beaucoup de gens qui viennent à l'église. Au lieu de s'appuyer sur la présence du Seigneur. Au lieu de regarder à la présence du Seigneur. Et de mettre en première place la parole et la relation avec le Saint-Esprit. Il transforme l'église en piscine de Bethesda. Quand l'homme de Dieu va venir, il doit faire ça. Et Jésus vient tout doucement dans la salle et il touche des gens, ils s'en vont avec ça. Ah, si on pouvait voir l'homme de Dieu aujourd'hui. Si je pouvais obtenir un rendez-vous avec l'homme de Dieu. C'est la même chose. Tout le monde attend l'ange. Le rendez-vous angélique. La présence des anges. Pour être libéré, être guéri. À cause de ça, la réalité divine est devenue faible dans la vie des gens. Le Jésus qui est entré à Jérusalem. Qui était ce Jésus-là? Colossiens 1 et verset Colossiens 1, regardons-le. Colossiens 1 verset 16 à 18. Colossiens 1 verset 14 à 18. Regardez-le comment on le décrit. Car en lui, Jésus-Christ, le Christ qui est rentré là, regardez-le comment on le décrit. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la. Le Jésus qui est rentré dans la ville là, en lui, toutes les choses dans les cieux et sur la terre ont été créées. Les visibles et les invisibles. Ce n'est pas fini. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il entre. Il y a la fête des Juifs. Ils sont en train de fêter des fêtes que ce Jésus a donné là. Il ne fête pas celui qui a donné la fête. Il fête les fêtes. Mais celui qui a fait les fêtes là est en train de rentrer. Personne ne fait une fête pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la tradition de la vie chrétienne. On transforme ça et on fait beaucoup de choses. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et on oublie la réalité de Dieu lui-même. On monte des choses autour de Dieu. On monte des choses sur le dos de Dieu. On fabrique des choses sur le dos de Dieu. Ça ne marche pas parce que mon frère, ma soeur, tu as oublié la personne. C'est lui qui fait les miracles. Est en train de rentrer. Et on est en train d'élever un ange. Il vient là où il peut guérir tout le monde. C'est lui qui peut guérir tout le monde en un clin d'œil. Il est là. Mais tout le monde a les yeux tournés vers un prophète ou un ange ou quelqu'un qui prie pour les malades. Continuons, c'est pas fini. La suite. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en. La guérison est en. La vie est en. Lui, il est l'ange de la miséricorde. Mais la miséricorde en chair et en os est là. Toi, tu as une miséricorde limitée. Celui qui a la miséricorde illimitée est rare. Changez votre mentalité quand vous allez à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu pour être riche, pour être béni. C'est tout tourne autour de Jésus. Si vous mettez Jésus hors, vous pouvez avoir toutes les richesses que vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les bénédictions que vous voulez là. Il n'y aura rien. Regardez ce Jésus-là. Toutes choses. Nous sommes au verset 16, non? 18. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Bon, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le, c'est lui qui est en train de rentrer. Mais il est habillé sous la forme d'un homme. Il est habillé avec un simple habit. Or, quand l'ange vient, il vient à toute sa gloire. Tout brille. Oh, les gens de l'ange est là. Mais Jéhovah est là, en chair. Personne ne le reconnaît. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas développé la mentalité, la conscience de la présence de Dieu. Ce même Dieu est en toi il y a des années, tu ne comprends pas ça. Il est en toi. Et tu cherches les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Jésus est dans la place. Jésus est dans l'endroit. Tu cherches qui? Mon ami. Jésus est dans l'endroit. Jésus est ici. Tu cherches qui? Tu veux te connecter avec qui? C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ce Jésus-là qui est là, qui est présent, qui est mon frère, ma soeur. C'est ce Jésus-là qui est présent et qui se présente. Mais quel est ce Jésus qui se présente encore? Mon frère, ma soeur, celui qui était dans cette place-là. Dans Luc 4, 18, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est... Regardez, c'est Jésus qui est là-bas là. C'est lui qui est loin pour faire quoi? Annoncer une bonne nouvelle. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, pour proclamer aux captifs et aux aveugles le recouvrement. Et à la piscine, il y avait tous ces gens-là, oui ou non? Celui qui est là. Écoutez-moi, vous-même, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire là. Dans ce lieu-là, la personne qui a toutes les solutions, leur solution est là. À la piscine de Bethesda, l'ange qui est venu là, il n'est pas loin pour faire ces choses. Il est envoyé seulement pour... ce n'est pas lui qui guérit, il touche l'eau et la foi de la personne guérie. C'est lui qui est capable de tout faire. On a lu, relisons au verset autour de la piscine là, qui était là-bas. Et retourne là-bas et dis-moi ça rapidement. Verset 2, non? 3. Autour de la piscine, il y avait quoi? Voilà. Sous ces portiques-là étaient couchés un grand nombre quoi? Des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Le Jésus qui est à la piscine là, il a été loin pour faire quoi? Pour résoudre tous ces problèmes-là. Est-ce que les gens l'ont accepté? Est-ce qu'il va guérir les gens parce qu'il veut guérir les gens? Vous allez voir la question qu'il va poser. C'est pourquoi ton église peut être piscine de Bethesda. Mais Jésus, si Jésus, tu ne crois pas à ce Jésus-là, tu as des problèmes. L'ange, lui, il ne demande pas aux gens s'ils veulent être guéris. Lui, il tourne l'eau, le premier qui se jette là-dedans est guéri. C'est lui qui peut tout délivrer. C'est lui qui peut guérir, qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Lui, il est là. Et les aveugles sont là. Les boiteux sont là. Les paralytiques sont là. Ils sont là. Celui qui a appelé pour les guérir est là. Ça devait être une fête. De l'autre côté de la ville, il y avait la fête des Juifs. Ici, il devait y avoir la fête des quoi? Il devait y avoir une autre fête. Est-ce qu'il y a une fête?
Il va y avoir une fête à Bethesda. Une fête où les gens devaient glorifier Dieu. Une fête où les gens doivent élever Dieu. Au contraire, au lieu de cela, c'est des gémissements. Les yeux sont tournés vers un ange. Quel dommage. C'est lui qui a mis les pieds à la piscine de Bethesda. Il n'était pas seulement le porteur du Saint-Esprit. Le psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11 nous dit quoi? C'est lui qui est rentré à la piscine de Bethesda. Regardons-le encore, le psaume 16, verset 11. Il est dit là-bas, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est lui qui est venu là-bas, il est venu avec la joie pour que la joie des malades la déborde, oui ou non? Mais quand il était là, est-ce qu'il y avait la joie? Ils ne sont pas conscients de sa présence. La plus chose difficile pour les chrétiens et disons presque insupportable pour Dieu, c'est quand les chrétiens ne sont pas conscients de sa présence réelle en eux et avec eux. Ça, c'est insupportable pour Dieu. Écoutez-moi. Ça dit que vous ne pouvez pas comprendre comment ça fait mal au cœur de Dieu de savoir qu'il est en vous et que vous soyez indifférent totalement de sa présence et que vous cherchez une autre aide en dehors de lui. Regardez, ça fait très mal à Dieu. Il n'y a rien de plus mal qui fait mal à une femme quand son mari l'ignore totalement, ignore sa présence, mais elle est tourmentée, elle est tourmentée. Cherchant des solutions ailleurs. La femme est tourmentée. La chose la plus insupportable pour Dieu, quand il vient dans ta présence, il est en toi. Il dit qu'il y a d'abondantes joies dans ma présence. Et il est en toi, avec toi. Et tu es indifférent totalement. Tu n'es que conscient de tes problèmes, de ta dépression, de ta pauvreté, de tes limites, de ta maladie. Tu n'es conscient que de ça. Personne ne t'aime. Tout le monde est contre toi. La chose la plus insupportable pour Dieu, c'est ça. On va prier. Vous allez prier quoi? Quelqu'un que tu maltraites, tu vas prier quoi? Tu vas le prier pour faire quoi? Tu es indifférent. Tu n'es même pas conscient qu'il est en toi, avec toi. Et c'est ça. Les églises, ils ont fait des groupes de prière, des piscines de Bethesda. Oui, on donne des choses aux gens. Mais on donne quoi? Une chose par réunion. Une bénédiction par réunion. Alors que celui devant qui on peut avoir de joie abondante, celui qui est là, il est là en nous et avec nous. Quand vous écoutez la prédication d'un homme de Dieu, soyez connectés au Saint-Esprit qui est en vous. Soyez connectés à la parole que vous entendez. La parole là vous donne la foi. Mais en ce moment-là, au moment où vous avez la foi là, soyez connectés au Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est ce qui faisait que le ministère de Catherine Kuhlman, où Béni Hinn a été inspiré, c'est ce ministère-là. Catherine Kuhlman rarement touchait les gens. Elle attendait pour entrer sur la scène là, devant la porte là. Elle peut attendre 30 minutes. En ce temps, les groupes musicaux là chantaient. Ils chantent. Mais il y avait deux petites marches. Elle pose un pied sur la marche là. Elle enlève encore. Elle dit, Seigneur,
Est-ce que je suis prête à te révéler aux gens? Est-ce que ta réalité est là? Je ne veux pas que quelqu'un voie Catherine Kuhlman. Je ne veux pas que personne ne voie. À un moment donné, quand elle est sûre que Dieu, c'est comme si Dieu l'a remplie totalement, elle apparaît sur la scène. En ce moment-là, les pleurs commencent. Les larmes commencent à descendre. Les gens sont guéris et commencent à dire, vous êtes guéris là-bas, vous êtes guéris du mal de dos, vous êtes guéris là, vous êtes guéris là, vous êtes guéris là. Est-ce que tu comprends ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui? Celui qui est entré dans la piscine de Bethesda, c'est celui qui a la parole. C'est celui qui a la parole de vie. Quand il dit, la chose se passe. Et il veille sur sa parole. C'est cet homme-là. Il n'a pas besoin de la piscine ou de l'eau de la piscine. Lui, il n'est pas une piscine, lui, il est un fleuve. Il n'a pas besoin de l'eau de la piscine qu'on doit traiter. Lui, il est l'eau vive. Ses paroles sont de l'eau vive. Il est entré. Écoutez, si ce que je vous dis ce matin-là, si vous êtes conscient de ça, Jésus est en chacun de nous. Le Jésus dont je parle là, ce n'est pas un nouveau Jésus. C'est ça. Soyez conscients de Christ en vous. Ça là, c'est. Soyez conscients de Christ en vous. Si maintenant il veut utiliser un ange, il utilise un ange. S'il veut utiliser un homme, il utilise un homme. Mais soyez conscients d'abord de Christ en et avec vous. Soyez conscients de ça. S'il veut utiliser un bébé, il va l'utiliser. S'il veut utiliser même un païen, il va l'utiliser. Mais soyez conscients toujours de Christ en vous. N'oubliez pas ça. Arrêtez de dire, de courir chez des vieilles femmes qui ne connaissent même pas la Bible, qui font des groupes de prière là. Elles ne connaissent pas la Bible. Quel groupe vous amène dans quoi? Vous amène dans quoi? Il est impossible d'être un prieur ou quelqu'un sans la Bible. Vous donnez quoi? Simplement, on a vu quelqu'un veut prendre ton mari. Ça, c'est sorcellerie. Quelqu'un veut prendre ton père, veut te tuer. Sorcellerie. Soyez conscient. Conscient. J'insiste sur ça. Il est entré. Le groupe majoritaire n'est pas conscient. Le groupe minoritaire n'est pas conscient. Jésus au milieu des deux. Il est étonné. Personne ne l'a acclamé. Les gens acclament des anges. Tout le monde attend pour acclamer l'ange. Le créateur des anges, entre personnes l'accueille. Et c'est ce Dieu-là qui est en toi. Regarde comment tu l'accueilles. Regarde ton accueil vis-à-vis de lui. Quand tu vois un homme de Dieu, tu es passionné. Tu n'es pas passionné pour celui qui a la vie en toi. Il n'y a rien de plus terrible. Ça met Dieu mal à l'aise. Tu es pas un homme de Dieu rentre ici tout le temps. Quel homme de Dieu est venu? Un homme de Dieu. Il va mourir un jour. Tu as vu le tombeau de Dieu? Soyez passionnés parce qu'il est en vous. Soyez passionnés de sa présence. Sinon vous allez vouloir, non, je veux tel poste là, on n'a qu'à prier. Bon, on n'a qu'à prier pour toi, tu vas devenir directeur général. Un directeur général, quel que soit Alpha, c'est le temps du ministre qui l'a nommé, non? L'autre ministre qui vient va faire quoi? C'est ça, vous êtes passionné pour ça. Vous êtes passionné pour ça. On te nomme, on te dénomme. C'est ça, vous êtes passionné.
Vous n'êtes pas passionné par l'élévation de Dieu. Frères et sœurs, regardez, j'insiste sur ça. Jésus est en nous, nous courons. Nous courons, on court pour aller où on ne sait pas. On est en train de courir. Il est étonné. Pourquoi il court avec moi? Pourquoi il court avec moi? Il court avec moi pourquoi? Ah non, non, il y a une femme de prière là-bas. Ah bon? Donc elle est plus grande que moi qui suis en toi. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que celui qui est en vous est plus grand toujours que celui qui est au dehors. Ça soit Satan haut, ça soit un pasteur haut, ça soit un prophète haut, celui qui est en vous là est plus grand que tous. Il est plus grand. Il peut faire quoi pour toi? L'homme là, il peut faire quoi pour toi? Rien. Développer la conscience de la réalité de Dieu en vous et avec vous. Développez cela. Quand vous êtes seul, parlez au Seigneur qui est en vous. Je n'ai pas de prier. Arrêtez de prier tout le temps. Communiez avec Dieu. Dites que vous êtes content de lui parce qu'il est en vous. Pourquoi tout le temps vous voulez être mendiant, donne-moi ça, donne-moi. Pourquoi vous ne lui dites pas que vous l'appréciez? Pourquoi vous ne lui dites pas que vous êtes heureux parce qu'il vous a choisi de faire de vous sa maison? Pourquoi tout le temps vous êtes en train de demander à Dieu, fais-moi ça, donne-moi tel diplôme? Non, pourquoi vous êtes ça c'est quoi ça? Dans la Bible, vous avez vu ça où? Ça c'est le monde chrétien qui a développé ça. Soyez conscient. Il dit qu'il donne à ceux simplement qui le cherchent. Il donne. Il donne. Quand il est rentré à la piscine, il y avait des portiques, des portiques, des portiques. La Bible dit, maintenant, il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On n'a pas dit le nom de cet homme-là. Cet homme est sans identité, il est sans nom, il n'est pas important. On ne connaît pas son nom. Parce que c'est pourquoi et tu peux mettre ton nom là-bas. Un homme malade, ça veut dire un homme pauvre, un homme oppressé. C'est-à-dire que Dieu veut que tu enlèves l'homme malade là, tu peux mettre ton nom là-bas. Un homme dans la défaite, une femme dans la défaite. Ça s'adresse à toi. C'est pourquoi on n'a pas mis Lazare là-bas. On n'a pas mis Barthélemy là-bas. On dit un homme malade. Une femme malade. C'est pour tout le monde. Et Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il te pose la question. Quelqu'un est parti dire à Jésus que l'homme est malade? Vous voulez aller expliquer vos problèmes aux hommes de Dieu. Est-ce que l'homme est parti dire ses problèmes à Jésus? Qui a dit à Jésus que l'homme est malade depuis 38 ans? C'est toi? Il a tout déjà en lui pour savoir ce que tu as, ce que tu es. Sachant que cet homme-là, couché là, il est malade depuis 38 ans. Rien ne lui est caché. Quelle que soit la durée de ton problème, rien ne lui est caché. Apprenez, je veux que vous appreniez. Le jour que vous allez apprendre, ce serait l'homme le plus heureux. Que vous apprenez à savoir, ce n'est pas la prière, c'est la communion, la reconnaissance. Élever Dieu.
Vous allez comprendre ce dont je vous parle. Et tant que je dis ça, vous ne comprenez pas, le pasteur veut nous empêcher de prier. Continue de prier. Il n'y a pas de problème. Où sont les résultats? Tu pries qui? Tu pries quelqu'un que tu ne connais pas? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Oh Seigneur. Jésus l'ayant vu coucher lui dit, veux-tu être guéri? Seigneur, comment tu vas poser une question à un homme de 38 ans qui est malade? Je vous pose la question. Il y a des choses que vous ne voulez pas que Dieu touche dans votre vie. C'est pourquoi il vous pose la question. Il y a des choses que vous ne voulez pas. C'est pourquoi il vous demande la permission. Tu veux, non? Veux-tu recevoir le pardon? Non. Veux-tu que je te donne la capacité de pardonner? Non. Parce que vous voulez vous manger avant de pardonner. Il n'a pas dit sois guéri. L'homme avait un problème. Et la plupart des chrétiens ont des problèmes tapis quelque part. C'est pourquoi Jésus lui demande, si tu veux être guéri, écoute ce que je vais te dire. Il y a des gens qui disent sois guéri. Les gens sont venus avec leur foi. Ils ont éliminé tout et ils reçoivent la guérison. Mais ici, il n'a pas de petit guéri. L'homme a un problème. Puisque plus tard, il va dire à l'homme là, plus tard quand il sera guéri, il va, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. La plupart de nos problèmes, de nos blocages, viennent des péchés cachés dans nos vies. Et nous ne voulons pas nous libérer de ça. Veux-tu être guéri? Veux-tu être prospère? Mais le pasteur m'insulte. Il y a des gens qui aiment la pauvreté parce que la pauvreté leur donne que tout le monde vient les saluer tous les jours. Il y a des gens qui aiment la maladie. Il y a une femme là, son mari était malade. Elle s'occupait de son mari. C'est une chose réelle. Son mari a été guéri. Elle est tombée malade. Mais puisque à la fin on a amené son mari a été guéri. Elle dit non, non. Il ne faut pas m'amener chez le pasteur. Occupe-toi de moi. Il y a des gens comme ça qui veulent se coucher. Tout le monde vient. Aujourd'hui, ça va? Il y a son sommet. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Akaf Sabi. Ils aiment ça. Il y a des gens qui sont moulés dans ça. Ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Il y a la maladie, il y a la souffrance. Non, non, non. Tu le vois, il est pauvre comme un rat d'église. Mon frère, ça va? Ça ira demain. Et le message que le pasteur a prêché sur la prospérité. Vous savez, hein? Le pasteur est presque comme ça. Mais tout le monde ne peut pas être riche. Donc tu aimes la pauvreté. Bon. En tout cas. Donc tu aimes la pauvreté. Ok. Vous mieux quitter cette église-là. Va trouver une église, un pasteur qui prêche la pauvreté. Va être son diacre principal. Il y a des messages, si tu ne veux pas les écouter, si tu viens ici, tu vas les écouter. Moi, je n'aime pas je hais la pauvreté. Je hais. J'ai été pauvre, je sais ce que c'est. Je hais la pauvreté.
Si tu aimes la pauvreté, il n'y a aucun problème. Va là-bas. Veux-tu être guéri? Veux-tu être prospère? Mais écoutez, votre pasteur là, tout le temps il parle de prospérité. Prospérité veut dire quoi? Être à l'aise dans tout. Spirituellement, physiquement, être en bonne santé. C'est mauvais ça aussi. Avoir de l'argent pour payer les... Il y a la rentrée actuellement là. Combien de chrétiens s'humilient à aller voir des gens qui sont inconvertis demander de l'argent emprunté? Mais si tu étais prospère, si tu devais écouter mon message là, tu ne vas pas t'humilier? Tu avais de l'argent pour payer et puis payer pour tes frères et tes soeurs. Prospérité ne veut pas dire avoir des milliards et des milliards. Va prendre ton dictionnaire, va lire. Si tu n'aimes pas la prospérité, tu es au mauvais endroit. Si tu n'aimes pas la victoire, tu es au mauvais endroit. Si tu n'aimes pas le succès, tu es au mauvais endroit. Si tu n'aimes pas l'élévation, tu es au mauvais endroit. Ici, on élève les gens. Ici, on libère les gens. Ici, la gloire de Dieu élève les gens. Non, 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 non. C'est pas la misère ici. Hein. Non. Non. Ici, c'est l'église des princesses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand on vous dit ça, vous voulez discuter. L'homme là est malade. On lui demande s'il veut la bonne santé. Ça veut dire que la bonne santé est déjà quoi? C'est à lui de prendre. Quand je vous dis élever là, ça veut dire que l'élévation est là. Je n'ai pas dit que vous serez élevé demain. Je vous propose l'élévation. Veux-tu être guéri? L'homme, il est la source de la guérison. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est Jéhovah Rapha en chair qui est là. Oui ou non? Quand il dit veux-tu être guéri, ça veut dire que tu es déjà? Il ne faut pas discuter. L'homme là veut discuter. Il ne faut pas discuter. Ne discute pas. L'homme là, il dit, oh, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mon frère, tu vois, un autre descend avant moi. Voilà. Nous voulons parfois justifier nos choses. Non, Seigneur, il n'y a personne qui prie pour moi. Il te demande, veux-tu être? Est-ce qu'il a dit d'aller prier? Est-ce qu'il a dit d'aller jeûner? On te demande si tu veux être? Veux-tu être enceinte? C'est ça que Dieu te dit. Ah, comme ça la pasteur. Mais oui. Veux-tu être prospère? Mais est-ce que moi je suis banquier? Hein? Je te propose ça. Le Dieu qui est avec moi là, il fait ça. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Croyez ça, mon frère. Veux-tu être guéri? Veux-tu être prospère? Ah. Maintenant, si tu réponds, il attend la réponse. Quand l'homme a fini de parler, Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il dit, lève-toi.
Et prends ton et marche. Ça veut dire asseyez-vous 1 minute. Hey. L'homme était stagnant pendant 38 ans. Oui ou non? Il était habitué à son lit de douleur. C'est ça. Quand il est habitué à son lit de pauvreté, son seul soutien était son quoi? Son seul ami était quoi? Son seul lieu de confort était quoi? Sa zone de confort était quoi? Quelles sont tes zones de confort là? Tes habitudes. Non, moi je suis né ici au... Je pars C'est ça ton lit là. C'est ça ton lit. Dieu dit quoi? Élève-toi. Il parle à qui? À ton homme intérieur. Il dit à ton homme intérieur là, maintenant. C'est-à-dire que la parole que j'ai envoyée là est en train de faire quelque chose en toi. Il dit, écoute-moi, lève-toi. On va voir ça pendant tout le séminaire. Lève-toi. Le temps est venu. Ne reste plus couché. Lève-toi. Prends ton... Il faut arrêter de laisser le lit te prendre. C'est à toi de prendre le lit maintenant. C'est à toi de prendre ton lit de pauvreté et le soulever. Arrête de dormir dans le lit de la pauvreté. Arrête de dormir dans le lit de la stérilité. Arrête de dormir dans le lit de la maladie. Arrête de vivre dans le lit de l'échec. Il dit, lève-toi. Prends ton lit. Et fais quoi? Marche. Ça veut dire quoi? Éloigne-toi là où tu avais échoué. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Donne le dos. Donne le dos. Une nouvelle espérance. Un nouveau départ est pour toi. 38 ans. Ah, c'est possible? Oui. Écoute-moi. Lève-toi, hein. Laisse ton lit là. Ah, pasteur. Et tu sais que j'ai au moins 60 ans et que je n'ai pas de mari. Laisse ton lit de vieille célibataire. Lève-toi. Ton mari est devant toi. Les 20 dernières années seront les meilleures années de ta vie. Il y a des gens qui sont mariés à 20 ans. Ils ont passé 40 ans de souffrance. Toi, tu as passé 40 ans de souffrance. Les 20 années, c'est maintenant que tu vas manger. J'ai dit que l'homme a suscité l'homme là, il va venir vers toi. L'année prochaine, à cette même époque là, ton mari merveilleux est avec toi. Lève-toi. Arrête. Il t'attend. Je l'appelle. Quand je dis que Marie, ça veut dire qu'il est en train de venir. Je proclame que l'année 2016, ça sera l'année où nous allons voir ici toutes celles qui ont plus de 30 ans de vie sans mari et jusqu'à 50 ans au nom de Christ Jésus. On va les aligner ici, les marier une à une au nom de Christ Jésus. L'année de la célébration, l'année des mariages miraculeux. J'ai proclamé l'année 2016, l'année des mariages miraculeux. Alléluia. 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 Je vois
toutes ces sœurs-là, ces filles-là, habillées avec des robes merveilleuses. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Mon frère, ma soeur. Quand il a dit ça, il dit aussitôt. Ça a mis du temps. Aussitôt, l'homme fut. Aussitôt, l'homme, et il prit son, et Alléluia. 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 Asseyez-vous 2 minutes. Asseyez-vous 2 minutes. Asseyez-vous 2 minutes. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de bonté. Et le Seigneur, dans sa grâce aujourd'hui, veut te toucher d'une façon nouvelle. Reste là, frère qui? Je n'ai pas fini, mon frère. Veux-tu, aujourd'hui, là, recevoir une bénédiction de Dieu? Ah, c'est ça qui est important. Veux-tu recevoir ça? Alors, mon frère, ma soeur, vous venez là. Mettez-vous là-bas, à côté. Veux-tu recevoir? En bleu, vous venez là. Bleu. Vous venez là. Veux-tu recevoir? Regardez-les. L'année 2016 est une année prodigieuse. Une année prodigieuse. Une année de bénédiction. Une année de bénédiction. Apportez l'huile maintenant. Ouvrez vos mains devant le Seigneur. Vous, c'est la prospérité. Dieu va déclencher une chaîne de bénédiction dans votre vie à partir de maintenant. Croyez ça, ma fille. Recevez simplement cette bénédiction-là dans le nom de Christ Jésus. À partir de maintenant, tes mains là, l'œuvre de tes mains sera prospère. Tout l'argent que Satan a volé viendra cette fois. Et à cause de cela, Dieu va t'utiliser comme un instrument dans son église. Va avec ça et mets sur un mouchoir et garde le mouchoir avec toi dans ton sac. Si tu as un mouchoir en papier, mets sur ça. Oui, tu as assez attendu. Le Seigneur brise aujourd'hui et il met un nouveau départ. Un nouveau départ dans ta vie qui sera un départ rempli de paix et de joie. Parce que le Seigneur voit ton cœur, ta consécration. Reçois cette grâce-là. Va avec cette grâce-là. Va mettre ça sur un mouchoir et pose ça dans ta Bible ou dans un endroit secret. Fille de Dieu, écoute-moi. Tu as soupiré, tu as crié. Tu as dit, oh Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Aujourd'hui, le Seigneur te répond de façon claire. Et à cause de cela, il met dans ta main cette bénédiction. Et regarde bien l'année 2016. Sera une année spécifique pour toi. Une année dans laquelle tu vas te réjouir d'une façon profonde. Parce que le Seigneur, dans sa grâce, fera de nouvelles choses dans ta vie. Va mettre ça sur un mouchoir et garde ça dans un endroit bien. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Veux-tu être béni ce matin? Veux-tu recevoir la grâce de Dieu ce matin? L'homme prend le lit et s'en va. Il quitte maintenant la piscine de Bethesda. Il va dans le temple pour être adorateur. Jésus va le rencontrer une deuxième fois où? Au temple. Maintenant, il est devenu un adorateur de Dieu. Et Jésus lui dit, mon fils, tu es libéré.
Une vie nouvelle commence pour toi. N'aie pas peur. Va avec cette grâce-là. Tout cela, Dieu voulant, pendant le séminaire, la Cisco, on va développer cela. On va prier. Il faut te préparer pour que Dieu te donne des choses spécifiques. Ne soyez pas frustrés. Dieu viendra pour la Cisco. Ne soyez pas frustrés, frères. Venez seulement à la Cisco. Ça, c'était pour vous montrer. Mais Dieu va vous bénir d'une façon spécifique. Sa grâce sera sur vous d'une façon spécifique. Et c'est pourquoi dis avec moi, Seigneur, je me lève. Je prends mon lit et je marche. Je donne d'eau à la piscine de Bethesda. Désormais, je vais marcher avec toi. Je ne veux pas aller à la piscine de Bethesda. Car toi, tu es le fleuve d'eau vive. En tant que fleuve d'eau vive, tu coules tes eaux en moi. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce-là que tu m'as faite aujourd'hui, de me rencontrer dans ma piscine de Bethesda, de me libérer de mon lit de souffrance, de défaite, de pauvreté, et de me faire marcher avec toi dans ta présence. Merci, Seigneur. Je le crois ce matin. Je le vis ce matin. Au nom de Christ Jésus. Amen.